Dans cet exercice, on nous donne trois expressions de g de x. Alors une première expression qui est une forme canonique. Ici une forme factorisée. Alors pourquoi factorisée? Puisqu'on a quelque chose fois quelque chose, donc forme factorisée. Et ici une forme développée. Et on nous demande d'utiliser la forme adéquate pour trouver, alors dans un premier temps, c'est le maximum ou le minimum. Donc là, c'est la forme canonique qui va être la plus intéressante, puisque une forme canonique, on sait qu'elle correspond à x moins alpha au carré plus bêta. Et graphiquement, alors bien sûr, la parabole peut être tournée vers le haut ou vers le bas. Si par exemple je la prends tournée vers le haut, on sait que alpha, c'est l'abscisse du sommet et bêta son ordonnée. Donc en prenant la forme canonique, donc 2 facteur de x plus 4 au carré moins 18, je sais que ici j'ai alpha, alors attention au signe, alpha serait égal à moins 4, puisque pour avoir un plus 4, il faut faire moins 4. Et donc je sais que ce serait l'abscisse du minimum dans ce cas-là. Il n'y aura bien sûr pas de maximum. Et la valeur du maximum, du minimum, pardon, ce serait bêta et il serait égal à moins 18. Deuxième question, pour résoudre g de x égale 0. Alors on pourrait passer par la forme développée en calculant le déterminant, mais là ça irait beaucoup plus vite avec la forme factorisée, puisqu'il suffirait de dire que 2x plus 1 facteur de x plus 7 est égal à 0. Donc pour qu'un produit soit nul, il suffit que l'un de ces facteurs soit nul, donc x plus 1 égale 0, ou x plus 7 égale 0. Donc x égale moins 1, ou x égale moins 7. Méthode assez rapide. Question numéro 3. On nous demande de résoudre g de x égale 14. Je regarde mon 14 et je le repère ici. Donc, je peux me dire si je fais 2x carré plus 16x plus 14, j'ai recopié le g de x, ici, égale 14, je passe le 14 de l'autre côté, donc il va changer de signe. Donc 2x carré plus 7x, 16x pardon, plus 14 moins 14 égale 0. Les deux 14 s'annulent, il me reste donc 2x au carré plus 16x égale 0. Je peux mettre 2x en facteur, donc ça va me faire x plus 8 égale 0. Alors, ceux qui ont un peu de mal pour la factorisation, 2x au carré, dites-vous que c'est 2x fois x. Le 16, c'est en fait 8 fois 2x. Mon facteur commun, il est ici, 2x, 2x, donc je le mets en commun. Et après, j'écris ce qui reste. Donc, c'est-à-dire que j'enlève ça, et qu'est-ce qui me reste? X plus 8. Je l'ai factorisé. Ensuite, une fois que je suis là, pour qu'un produit soit nul, donc c'est-à-dire 2x égale 0, ou x plus 8 égale 0. Donc x égale 0, ou x égale moins 8. Alors, le quatrième, g de x égale 14. Alors, celui-là est un petit peu particulier, pas facile à voir. Donc, moi, je suis parti sur l'expression canonique, 2x plus 4 au carré moins 18, qui est égal à 54. Je vais passer le 54 de l'autre côté. Donc 2x plus 4 au carré moins 18 moins 54 égale 0. Ensuite, 2, j'additionne les deux, x plus 4 au carré moins 72 égale 0. Et là, il faut se rappeler que 72, c'est 2 fois 36. Donc je vais quand même le détailler. 2x plus 4 au carré moins 2 fois 36. D'accord, donc je remplace le 72 par 2 fois 36 puisque c'est la même chose.
Et là, je mets mon 2 en facteur. 2 facteur de x plus 4 au carré moins 36 donc, égale 0. Et là, j'ai fait apparaître l'identité remarquable a carré moins b carré. Alors avec le a qui sera x plus 4 et le b qui sera donc 6 au carré. Et je rappelle, ça fait a plus b facteur de a moins b. Donc si je l'applique, ça me donne 2. Facteur donc de, ça c'est mon a, ça c'est mon b. Donc au début a plus b, donc x plus 4, plus b donc plus 6. Et ça que multiplie donc a moins b, donc a x plus 4 moins b moins 6 égale 0. Alors les crochets, je peux les faire disparaître, donc pour qu'un produit soit nul, alors là ça veut faire x plus 10, facteur de x moins 2 égale 0. Donc x égale moins 10, qui vient de x plus 10 égale 0. Je peux noter, x plus 10 égale 0, x égale moins 10. Et je fais la même chose avec lui, x égale 2. Voilà.